Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne, Atlantis, une chaîne de pièces anciennes et rares. Profitez, mes amis, de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'une pièce de 1 dollar en argent de 1974. Vous êtes curieux de savoir combien vaut votre dollar en argent de 1974? Que vous cherchiez à ajouter une de ces pièces à votre collection ou à vendre votre pièce, il est utile de savoir si votre dollar en argent Eisenhower vaut de l'argent. Il existe deux types de dollars de 1974, le type 1 et le type 2. Le type 1 est un dollar plaqué frappé aux monnaies de Philadelphie, Denver et San Francisco. Le lot de type 2 comprend des dollars en argent de 1974 fabriqués pour les collectionneurs comme vous. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur la valeur du dollar en argent de 1974. Vous découvrirez les caractéristiques à évaluer lors de l'évaluation d'un dollar en argent de 1974, ainsi que les erreurs qui peuvent valoir des milliers de dollars. Alors, commençons. Valeur du dollar en argent sans marque d'atelier de 1974. Dans le cadre de la série de pièces Eisenhower, les dollars en argent de 1974 ont été émis pour honorer le centenaire de la naissance de David Eisenhower. Il était un officier militaire renommé qui a été le 34e président du pays de 1954 à 1961. Eisenhower était largement connu du public sous le nom d'Ike, d'où les dollars Ike. Depuis 1935, l'US Mint a arrêté la production d'une pièce de dollar en argent et cette mesure a été pleinement mise en œuvre en 1964. Après une série de consultations, le gouvernement a décidé de produire deux types, une composition plaquée et une composition à 40% d'argent. La première était destinée à la circulation tandis que la seconde était destinée aux collectionneurs. Avec l'approbation des dollars Eisenhower, la production a commencé en 1971. Le dessin de l'avers comprenait un portrait d'Eisenhower tourné vers la gauche, ainsi que la devise bien connue, In God We Trust, et l'année de frappe. Pour les dollars en argent de 1974 sans marque d'atelier, ceux-ci ont été frappés à Philadelphie. Un total de 27 366 000 pièces ont été produites dans la ville et celles-ci étaient destinées à un usage public. La valeur des dollars en argent frappés à Philadelphie cette année varie en fonction de leur état. Les pièces MS-60 se vendent normalement pour seulement 25 dollars tandis que les pièces MS-65 peuvent se vendre entre 400 dollars et 550 dollars. Et pour les pièces des dollars Eisenhower de qualité supérieure, vous seriez surpris car elles sont déjà considérées comme rares. En fait, une pièce MS-67 peut être échangée pour une somme considérable, à partir de 8 000 dollars à 9 200 dollars. Valeur du dollar en argenté de 1974. Denver est un autre lieu de frappe de premier plan, ayant produit 45 517 000 dollars en argent en 1974. Étant donné que ces pièces étaient en circulation publique, la valeur de départ de ces spécimens n'est pas si élevée. Souvent, les collectionneurs ne paieraient qu'au moins 20 dollars jusqu'à 300 dollars. Cependant, le prix augmente considérablement si vous avez une pièce de qualité MS-67, qui est une pièce qui a conservé son éclat d'origine avec des traits nets. En général, ces pièces de qualité supérieure sont estimées entre 1600 et 2300 dollars. Bien qu'il s'agisse de la fourchette de prix normale pour cette qualité, une certaine pièce MS-67 de Denver a été achetée pour la somme énorme de 6 600 dollars en 2021. Sans aucun doute, cette pièce pourrait être très précieuse malgré l'absence d'argent dans sa composition. Valeur du dollar en argent de 1974 S. Nous avons maintenant la dernière variante des dollars en argent de 1974, qui étaient des pièces frappées à San Francisco. Contrairement à celles frappées à Philadelphie et à Denver, la ville de San Francisco a fabriqué une collection diversifiée de pièces de dollars Eisenhower en argent. Ils étaient en fait classés en trois catégories, le dollar en argent S de 1974, plaqué, le dollar en argent S de 1974, épreuve numismatique, et le dollar en argent S décan de 1974, 40% d'argent. Pour mieux comprendre ces classifications, examinons-les une par une. Les premières sur la liste sont les pièces de 1974 S en dollars qui étaient fabriquées à partir de la composition généralement plaquée, avec du nickel et du cuivre.
Il y avait plus de 2,6 millions de dollars AI plaqués au cours de cette année-là, et ils ont été mis en circulation publiquement. Comme ces pièces étaient largement utilisées pour les transactions quotidiennes, leur valeur n'est pas si élevée. Elles sont donc évaluées entre 300 et 520 dollars. La catégorie suivante est le dollar en argent, qui contient 40% d'argent et 60% de cuivre. En 1974, San Francisco a émis plus de 1,9 million de pièces d'argent AI, qui n'étaient généralement pas mises en circulation sur le marché. Comme la plupart de ces pièces n'étaient pas mises en circulation, le prix augmente relativement. Un MS-65 coûterait entre 120 et 200 dollars, tandis qu'un MS-67 peut être échangé entre 300 et 600 dollars. Et même avec la fourchette de prix habituelle, les collectionneurs sont prêts à payer plus pour obtenir cette pièce unique. En fait, certaines personnes sont prêtes à débourser au moins 5 500 dollars, voire jusqu'à 7 000 dollars, pour cette pièce. Il existe même un dollar S de 1974 avec une note MS68+, qui a été acheté pour le prix choquant de 13 513 dollars. Le dernier type de dollar en argent S de 1974 est le spécimen de preuve. Au total, San Francisco a créé plus de 1,3 million de pièces de preuve destinées à la collection de pièces. Étant donné que ces pièces étaient généralement frappées pour les collectionneurs, vous pourriez avoir du mal à mettre la main sur ces pièces. Mais si vous avez de la chance, la valeur normale est bien plus élevée que celle des autres pièces. Une pièce de 70 PR vaudrait normalement 500 dollars ou plus. En 2001, un collectionneur a acheté un dollar en argent épreuve numismatique pour 2300 dollars, tandis que quelqu'un a également payé 4600 dollars lors d'une vente aux enchères en 2007. Ainsi, assurez-vous de garder un œil sur ces pièces à l'avenir. Liste d'erreurs du dollar en argent de 1974. 1. Dollar en argent de 1974 décentré. Lorsque les pièces présentent des erreurs décentrées, elles deviennent généralement des pièces recherchées par les collectionneurs. Et pour les dollars en argent de 1974 décentrés, beaucoup sont prêts à payer au moins 500 dollars à 2000 dollars pour acquérir cette pièce. Cependant, vous devez prendre en compte que le pourcentage de désalignement par rapport au centre est crucial. Les experts et les marchands s'intéressent davantage aux pièces dont le contour est décentré à plus de 50% en raison de leur caractère unique. De plus, la pièce doit contenir l'année de frappe pour qu'elle ait de la valeur. 2. 1974 des silver dollars frappés sur un flanc en argent. Pour réitérer, Denver Mint n'a produit que des pièces d'un dollar plaquées de 1974, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'argent dans la composition du matériau. Cependant, certains dollars AI présentaient des problèmes avec le flanc incorrect. Ainsi, au lieu de la combinaison habituelle de nickel et de cuivre, ils ont utilisé du cuivre et de l'argent. En raison de la rareté de cet accident, ces pièces sont qualifiées d'inimitables, donc vendues à un prix plus élevé. Les collectionneurs évaluent ces pièces à environ 8 000 dollars. Questions et réponses sur le dollar en argent de 1974. 1. Quelle est la valeur d'une pièce d'un dollar en argent de 1974 ? Pour déterminer la valeur d'un dollar en argent de 1974, vous devez tenir compte non seulement de l'état de la pièce, mais également des erreurs à la surface. Sans marque d'atelier, ces pièces coûteraient environ entre 25 et 550 dollars. Les pièces frappées à Denver, en revanche, sont bien moins chères. Et enfin, les pièces de San Francisco peuvent être assez chères, normalement entre 40 et 520 dollars, bien que certaines atteignent quelques milliers de dollars. 2. Un dollar en argent de 1974 est-il vraiment en argent ? Au cours de l'année 1974, seules certaines pièces de San Francisco avaient de l'argent dans leur composition. Et oui, les 40% d'argent sont véritables. Pendant ce temps, les 60% restants sont en cuivre. D'autre part, Denver et Philadelphie ont utilisé la composition plaquée normale, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'argent.
J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.